Ça y est, bonjour Laurence. Bonjour Marie-Josée. Alors, c'est le dernier call, la dernière business hour de l'année. Après, on va tomber dans les fêtes et c'est peut-être le moment de poser la question du bilan de fin d'année. Alors, moi, j'ai plusieurs questions à poser. Est-ce que c'est nécessaire de faire des bilans? À quoi servent les bilans et est-ce que c'est aussi un frein de faire des bilans ou comment est-ce qu'on peut faire un frein qui ouvre? Oui, Parce que comment transformer un frein en accélérateur? oui, c'est pas ça. Oui, c'est comment transformer un bilan en accélérateur. Voilà, je me suis trompée. J'ai fait un lapsus, c'est pas grave. Donc, je Mhm. suis sûre que tu as d'informations là-dessus, de points de vue, de Mhm. points de vue ouverts, pour avoir une autre conscience un petit peu de ce que c'est qu'un bilan et Oui. de comment ça peut être une contribution vraiment Mhm. et pas quelque chose qui enferme. Oui, parce que quand on commence à faire un point sur quelque chose, un bilan, on va déjà on retourne un peu dans le passé pour voir ce qui s'est déroulé sur une année, par exemple, et retourner dans le passé. Est-ce que c'est bien utile? Ou simplement se remémorer les grands points, hein, on ne va pas tout regarder, se remémorer les événements clés qu'on a pu avoir sur l'année, par exemple, et sans forcément y consacrer plus de temps que ça, quoi. Juste se dire, tiens, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, puis se dire, à partir de, voilà, et se servir de ça pour non pas se juger sur les erreurs qu'on a pu commettre, ou les trucs qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire, les trucs qu'on n'a pas fait qu'on aurait dû faire. Enfin, voilà, on peut partir dans des jugements sur soi-même ou sur son équipe ou son entreprise. Et finalement, est-ce que c'est plus constructif que ça? Voilà, à part s'auto-flageller, si ce n'était pas très positif. Et au lieu de ça, de se servir de ces choses qui ont moins bien marché, de se dire, voilà, pour l'an prochain, qu'est-ce que je peux changer par rapport à ça? Se servir de ça comme une expérience et de regarder ce qu'on peut améliorer. Voilà, repartir tout de suite vers une création de quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on a créé dans l'année précédente. Et partir plutôt, voilà, maintenant, on construit l'année suivante, on construit le futur, on prépare le futur et sans que ce soit forcément à partir de la continuité de ce qu'on a fait l'année d'avant. De Mhm. voir qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau, en fait. Mhm. Et puis, Quand, oui, vas-y. quand tu dis que le bilan, j'entends presque que faire le point, faire un bilan, c'est pas très important. C'est ça que tu dis? Oui, alors il se peut que dans cette réalité, on va dire, on ait besoin ou on nous demande de faire un bilan, ne serait-ce que par rapport aux impôts, par exemple, où il va falloir dire voilà, le chiffre d'affaires qu'on a eu, est-ce qu'il y a eu des bénéfices ou pas, etc. Donc il y a des actions incontournables de toute façon par rapport au fonctionnement d'une entreprise, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, où là, oui, il va falloir le faire. Mais après, un bilan, bon, est-ce qu'on doit tirer des conclusions, voilà, est-ce qu'on est dans les conclusions des choses ou est-ce qu'on est dans l'ouverture des possibilités de ce qu'on va pouvoir créer pour l'année suivante? Et il n'y a peut-être pas besoin d'avoir d'y passer autant de temps que peut-être on a eu l'habitude de le faire jusqu'à présent. De regarder ça, est-ce que ça vaut la peine? Voilà, est-ce que ça va créer plus d'avoir un super bilan détaillé, plutôt juste une analyse plus légère voilà, des différentes actions clés de l'année
qui pourrait servir d'expérience pour la suite, quoi, en fait, hein, ou de tremplin pour créer autre chose dans l'année suivante, selon mon point de vue intéressant. Et toi, par rapport à ça, comment tu vis ça, comment tu vois ça? Eh bien, quand tu dit que ça, enfin, quand j'ai entendu que tu disais que ça n'avait pas beaucoup d'importance, il y avait toute une partie de moi qui disait waouh, mais c'est ça de l'importance! C'est important de faire un poids, c'est important de faire le bilan et surtout un bilan comptable et tout. Et j'ai eu envie de faire, voilà, et tout ceci, est-ce que je veux bien le déblayer? Est-ce que je veux bien le dégager? Parce que si ça a de l'importance, est-ce que ça doit prendre toute l'importance? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont aussi intéressantes à regarder, ce que tu disais par rapport au futur, mais aussi par rapport à mais qu'est-ce que j'ai réussi à faire de manière qualitative au-delà des chiffres. Et c'est comment regarder les choses. Oui, les chiffres, ça permet de comparer avec la semaine ou l'année précédente, mais si j'en tire la conclusion que c'est en train de glisser, de descendre, est-ce que ça, c'est une conclusion qui va m'aider? Peut-être ça permet une prise de conscience de tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Ouais. pour arrêter ce glissement, voilà. Et ouais. Ce qui me vient à l'esprit, c'est faire le point, tu fais un point, c'est une conclusion, c'est une définition. Oui. Et si on s'accroche à celle-là, ça va conditionner la suite. Donc, toute l'importance que je peux donner à ça, parce que je veux bien le détruire et le décréer totalement, le lâcher. Et qu'est-ce qui a été une contribution dans cette vie? Ça, c'est l'autre question qui permettrait d'équilibrer ça. Je ne sais pas si le mot équilibre est bon d'ailleurs. Oui, on ne cherche pas forcément l'équilibre. Non. On va chercher plutôt, ok, il y a peut-être des trucs pas super, mais il y a certainement des trucs super. Et partir de cela justement pour peut-être avoir un tremplin pour l'année d'après. Et puis aussi de ne pas regarder que ce qui ne marche pas. Parce que souvent, dans un bilan, c'est plutôt, on regarde ce qui n'a pas marché pour pouvoir avoir plein de jugements sur ce qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas fait, etc. Et si on pouvait sortir de ça, du jugement, de comment s'est passée l'année, voilà, c'est plus avoir conscience de servir de ça comme d'une expérience et qu'est-ce qu'on peut créer d'autre à partir de là, quelles autres possibilités on pourrait entrevoir pour la nouvelle année. Est-ce qu'on peut se mettre en mode création plutôt pour amener des nouvelles choses à partir de ça. Et puis les expériences moins agréables ou qui ne sont pas les échecs, voilà, est-ce qu'on considère que c'est un échec ou est-ce qu'on considère que c'est une expérience à partir de laquelle on peut se dire si ça venait à se reproduire dans avec le même schéma, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour que ça se finisse différemment? Qu'est-ce qu'à partir de là, quelle expérience est-ce qu'on peut en tirer pour repartir sur d'autres bases pour l'année d'après, en fait. Plus un truc comme ça, de se mettre en mode nouveauté, autre possibilité pour l'entreprise ou pour l'équipe, ou peu importe, et regarder ça. Ok, il y a eu ça, et maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Quelles sont les autres possibilités pour l'année prochaine? Plutôt que d'être dans le point de vue que ça s'est mal passé, dans la conclusion que y a eu ça, et puis voilà, de s'enfermer là-dedans. Est-ce qu'on peut ouvrir autre chose et voilà, dans l'idée d'être plus dans la création que le jugement du passé, en fait. Il y a deux autres points qui me viennent là. C'est la notion de comparaison. Comparer les bilans d'une année sur l'autre. Et un des outils d'Access, c'est pas de comparaison.
peux en parler de ça? Ouais, c'est pas de compétition plutôt. Il n'y a pas de comparaison, non, c'est dans les jugements, pas de jugement, pas de comparaison. Oui, après, puis comparer une année par rapport à l'autre, il va se passer des choses différentes. On n'est pas forcément dans le même contexte, on n'est pas avec la même équipe, on n'est pas avec les mêmes clients, les mêmes fournisseurs. Donc, c'est pas forcément. Il y a peut-être des points communs, enfin, qu'on va pouvoir un petit peu regarder. Mais bon, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Ou simplement, ça peut être aussi dans le mode. Cette année-là, j'avais fait ça, cette autre année, j'avais fait ça, ou on avait fait ça. Et juste regarder par rapport à maintenant, est-ce qu'on peut s'en inspirer? Est-ce qu'on crée autre chose? Est-ce que ça apporte quelque chose de comparé, en fait? Est-ce que ça crée quelque chose? C'est de se poser la question. Ce n'est pas forcément une réponse qu'on cherche, mais juste se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de comparer? Est-ce que ça va créer plus par rapport à ce qu'on a envie de faire? Est-ce que ça apporte quelque chose? Et puis de voir voilà, ce qu'il y a derrière ça, en fait. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'outil léger-lourd par rapport à ça? Est-ce que c'est utile de comparer si c'est léger ou Oui, lourd? ouais. Et voir ce qui... En fait, quand on... voilà, si on perçoit que ça va être une contribution pour l'année qui vient, donc le côté léger, quelque chose qui est juste pour nous, et ben c'est ça qu'on va choisir en fait de faire, de regarder peut-être sur plusieurs années comment ça a évolué, par rapport aux différentes activités de l'entreprise. Et puis au contraire, tiens, si on se dit est-ce qu'on creuse un peu plus, est-ce qu'on compare d'une année sur l'autre, bon, si on ne voit pas forcément l'intérêt, si c'est lourd, comme on dit, est-ce que ça va marcher pour nous? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on ne le fait pas? Et regarder quelle contribution ça peut être pour l'entreprise. Et si on fait un bilan et une comparaison de toutes les années, est-ce que ça va faire évoluer notre business? Est-ce que ça va faire le faire grandir, l'expanser ou pas? Et cette perception qu'on a donc de léger ou de lourd en fonction de la question qu'on a posée, ça permet de faire un choix puis de voir comment on peut s'orienter. Est-ce qu'on va aller faire ces comparaisons par exemple ou simplement ok, passer à autre chose, être sous une autre forme de création pour l'année suivante en fait. Et oui, c'est un outil donc qu'on peut utiliser pour faire des choix en fait léger lourd qui va amener à faire des choix autrement que par son mental, en fait. Et donc, ça peut être un peu surprenant ou déstabilisant, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on entend habituellement. Et en même temps, ça peut faire voir les choses sous un autre angle. C'est léger pour moi de faire ça, donc j'y vais, et c'est lourd, j'y vais pas. Et puis après, même si notre mental nous dit mais non, il faut que tu fasses ça quand même, parce que ceci, parce que cela, on l'a toujours fait, parce que c'est une habitude, parce que ceci, cela. Et si ça marche pas pour nous, et voilà, et que c'est lourd, est-ce qu'on peut écouter ça? Est-ce qu'on peut écouter notre corps ou notre petite voix, notre intuition qui va nous dire ça? Oui, et s'embêter et s'enfoncer avec un truc en fait qui n'est pas nécessaire à ce moment-là ou pas juste à ce moment-là. Il y a aussi une autre comparaison, c'est comparer, on a l'habitude de faire d'avoir des objectifs en début d'année Oui. et en fin d'année de comparer les résultats en fonction des objectifs. Donc ça, c'est comment dire, c'est des computations, des algorithmes, comme on dit, c'est des calculs et c'est aussi beaucoup de jugement. Et est-ce que ça, c'est une contribution? En tout cas, est-ce que c'est une contribution de ne faire que ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait rajouter pour que ce soit aussi
une activité, en tout cas un bilan qui apporte de la joie et l'envie de continuer. Oui, parce que si on résume l'activité de l'entreprise juste par les chiffres, objectifs atteints ou pas, à quel pourcentage ils sont atteints et qu'on analyse pourquoi ils ne sont pas atteints, etc., ça résume, ça réduit quelque part. Enfin, se poser la question, est-ce que ça réduit en un tableau de chiffres avec des flèches montantes, descendantes? Est-ce que c'est vraiment que ça l'activité de l'entreprise qu'on peut résumer en un tableau par rapport aux objectifs, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que au niveau du fonctionnement quotidien, est-ce que le fonctionnement actuel, on peut regarder aussi ça, est-ce que ça fonctionne de manière optimale? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut changer? C'est poser des questions aussi en élargissant, plutôt qu'à rester sur un tableau de chiffres. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre qui améliorerait, qui permettrait à l'entreprise de s'expanser, de grandir encore plus? Et est-ce que c'est que les chiffres, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait regarder? Ouais. Et d'apporter de la joie. Oui. La joie du business. Oui. On va appeler Simone Milaza, c'est la personne qui a écrit ce livre, La joie du business. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le chercher, à le lire. Il y a plein d'outils dedans, et puis vraiment une autre façon de voir le business et d'avoir de la joie dans ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir la joie du business tous les jours de l'année? Tu l'as pas sous la main là, pour montrer la couverture? La joie du business, peut-être même pas. Je n'ai pas prévu de le passer. Attends voir. Non, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas loin pourtant, mais j'ai l'agenda 2019 joie du business. Tu l'as eu! 2019, hein? Ah, il existait déjà en 2019? Je ne savais pas. Oui, il était un peu grand, tu vois, ça faisait un peu pavé. Et donc, on va en avoir un beau pour 2020, à spirale. Qu'est-ce que j'ai aussi de la joie du business? J'ai aussi un beau calepin, joie du business. Mais je n'ai pas le livre là, je ne sais pas si j'en ai. Je ne l'ai pas très loin, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Oui. C'est un livre blanc écrit rouge. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés. Et, en fait, c'est un livre qui sous-tend un petit peu tout ce qu'on dit. Et toi, tu as beaucoup travaillé avec Simone, fait des classes avec elle, et c'est sa façon à elle de traiter son business et aussi celui d'Access Consciousness. Hein. oui, donc je l'ai là c'est en anglais, Joy of Business. Et bon, il ressemble à ça en français. Il est traduit en français. Hein. Donc, ouais, Joy du business. Et puis, ouais, avec plein d'outils de la méthode Access Consciousness, donc, dont on s'inspire largement toutes les deux. Et puis, oui, comme si le business pouvait être autre chose, quelque chose de lourd et de fastidieux et de besogneux, et ça pouvait être aussi quelque chose qui apportait de la joie dans la vie, et qu'on pouvait y mettre de la joie aussi. Voilà, et aussi se poser des questions sur, voilà, si je voulais mettre du fun ou mettre de la joie dans mon business, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Se poser des questions comme ça, sans forcément chercher la réponse, plutôt la prise de conscience qui va permettre de changer peut-être son quotidien, de changer quelques routines qu'on a dans notre façon de travailler, par exemple, et voir ce qu'on pourrait, quelles modifications on pourrait apporter pour que ce soit plus léger et puis plus enrichissant aussi dans tous les sens du terme pour chacun dans l'entreprise. Elle n'a pas fait une classe d'ailleurs qui s'appelle Rajouter du fun dans votre business? Si, remets du fun dans ton business. Oui. Ah. Et c'est un atelier
de quelques heures qui permet de regarder ça justement, de poser des questions, de regarder comment, voilà, par rapport à la situation, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, récupérer quelques outils qui permettent de voir la situation différemment et de s'amuser autour de ça, justement, hein, vraiment sous un angle complètement différent de ceux auxquels on a l'habitude qu'on a l'habitude d'utiliser dans les affaires en général, dans les entreprises. Et voilà, et qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir cette graine de folie C'est la classe que tu avais donnée à Gap? À Gap, c'était de booster votre business. C'est pas remettre du fun, c'est booster. Voilà. Et bon, c'est un autre aspect aussi. Après, ça peut se faire de manière ludique, hein, et de regarder, ouais, tiens, mon entreprise est dans telle situation, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que j'aurais envie de faire. C'est aussi l'occasion dans le bilan de regarder qu'est-ce que je prépare pour l'année suivante. Quelquefois, en faisant table rase, alors il y a cette histoire de bilan dont on parlait jusque-là, et il y a aussi le fait de dire, si je faisais table rase de tout, qu'est-ce que j'aimerais avoir dans mon business, qu'est-ce que j'aimerais créer dans mon activité, dans mon entreprise. Si je repartais sur d'un nouveau pied, si je n'étais pas dans la continuité, qu'est-ce que je pourrais créer d'autre? Et de regarder ça simplement en posant la question et en voyant quelles idées on peut récupérer, quelle prise de conscience on va avoir par rapport à ça, et comment après on peut mettre ça en œuvre dans les différentes idées qu'on peut avoir, ou avec son équipe, ou autour de soi, ses collègues, etc., quoi. Il y a une autre chose que j'aurais envie de rajouter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. J'ai envie de le compléter. Ça m'a fait monter ça et du coup, je l'ai noté. Tu parlais d'être dans le mode création, donc, effectivement, là, pour l'année prochaine. Et ça peut être aussi une question en départ de brainstorming. Si on faisait table rase, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça serait une question de brainstorming, par exemple, et qui permettrait de déclencher des choses créatives dans l'entreprise. Mais pour faire un bilan, donc il y a le mode création, mais il y a le mode gratitude. Oui. Et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'insuffler dans l'entreprise, mais je pense que c'est énorme en fait. Oh, Et remercier les collègues, les gens avec qui on a travaillé, avec qui on a pu avancer. Remercier ses clients, ses fournisseurs, remercier simplement pour ce qui a pu exister, se faire, se réaliser. Parfois, il y a des petites choses qui paraissent petites et qui sont en fait des points hyper importants, qui sont le ciment de plein de choses. Et avoir de la gratitude et remercier sans justement de comparaison, de jugement et de choses comme ça. Tu pourrais en dire quelque chose de oui, sur la gratitude, c'est aussi quelquefois, c'est par exemple une gratitude pour un événement ou pour une personne qui finalement, comme tu disais, peut sembler insignifiant, mais si on l'avait pas, si cet événement n'avait pas eu lieu, le déroulement de l'année n'aurait peut-être pas été du tout comme ça. Et ça peut être une rencontre, une réunion qui a changé des choses, une nouvelle personne qui est arrivée dans l'équipe et qui a fait que l'organisation a changé et puis ça a pu évoluer. C'est plein de choses plus ou moins importantes, mais qui finalement... et quand on regarde ça, donc, sur le plan de la gratitude, merci pour ça, Marie-Josée, c'est aussi quand on est dans la gratitude, on ne peut pas être dans le jugement. Et donc, si on remercie déjà les personnes,
si on a de la gratitude pour ce qui s'est passé, pour le travail d'équipe et tout ça, ça met dans un état d'esprit où on va pouvoir aussi démarrer autre chose. Et alors, c'est pas être tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça fait un peu, mais c'est ça quand même un peu quelque part, de reconnaître voilà, tout ce qu'on a fait au lieu de regarder tout ce qu'on n'a pas fait. Souvent, on a fait plein de choses, mais on ne le voit pas, et on va juste se polariser sur les choses qui n'ont pas pu se faire. Et si on regarde tout ce qu'on a fait jusqu'ici, alors au niveau de l'entreprise, c'est sûr, mais aussi au niveau personnel, tout ce qu'on a pu faire et être dans cette année, et ce qui a permis qu'on en arrive là, donc au mois de décembre, avec la situation de l'entreprise dans laquelle on est, et tous ces petits événements au fur et à mesure qui ont construit ce déroulement de l'année. Et regarder ça avec gratitude, ça va permettre aussi d'évacuer le jugement qu'on peut avoir, et de aussi être plus dans le laisser être de comment fonctionne l'entreprise ou l'équipe, ou comment est l'activité, et puis regarder ça avec un autre regard en fait. Oui, puis la gratitude, quand on travaille avec quelqu'un, par exemple, et qu'on lui dit régulièrement merci, cette personne, elle se sent reconnue, puis elle a envie de travailler. Puis elle a envie de continuer, elle a envie de faire des choses. Une entreprise, une entité entreprise aussi, si on la remercie, elle va continuer à fleurir, j'allais dire, et à s'épanouir. Et nous-mêmes, si on se dit merci, voilà, il y a une dynamique, une énergie différente. Maintenant, quelqu'un qui fait ce qu'il peut, du mieux qu'il peut, à qui on dit jamais merci, il va finir par s'arrêter se démotiver. Donc, c'est un moteur important, la gratitude, même pour des petites choses, parce que chaque petite chose a sa place, en fait. Et oui, chacun a son rôle, et chaque petite chose, oui, contribue au fonctionnement de l'ensemble. Et la gratitude pour ça, c'est avoir de la reconnaissance, reconnaître ce qui a été fait, ce qui a été créé, et prendre un temps pour ça, c'est aussi important dans un bilan annuel de tous ces moments-là aussi. Donc ça peut être l'occasion de prendre un pot, peut-être de voir chaque personne, ou de faire quelque chose de plus général. Après ça, chacun peut regarder ça à sa façon. Et quand on a de la gratitude aussi, ça nous change notre vision des choses aussi. Voilà, ça amène plus peut-être d'optimisme, de joie aussi, et donc plus de facilité à construire autre chose, ou à poursuivre, voilà, suivant ce qu'on a envie de faire. Et de reconnaître ça, puis de reconnaître les gens qui sont autour de nous aussi, la contribution qu'ils sont pour nous, et avoir de la gratitude pour ça, ça fait partie du boulot aussi. Hein. Et ça permet de recevoir plus. Oui. Parce que si on remercie une personne, elle va pouvoir continuer à donner, avoir envie de donner en tout cas, ou d'être qui elle est. Et à tous les niveaux, c'est pareil. Quand je remercie, je vais avoir plus la capacité à recevoir encore de la même chose. Parce que je reconnais que ça existe et je suis très contente de ça. J'apprécie et ça attire encore plus de ça. Oui, oui. C'est mettre en route quelque chose qui va grandir. Et on n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Hein. Ouais. Surtout en France, j'allais dire. Ouais. Je l'ai dit. C'est enregistré. C'est enregistré. En tout cas, on va peut-être s'arrêter là. Moi, Laurence, j'ai de la gratitude pour toi. J'ai fait beaucoup de choses avec toi cette année. Et du coup, il s'est passé aussi beaucoup de choses dans ma vie professionnelle. Et voilà, je voulais te remercier pour ça. Merci Marie-Josée. Pour ce qu'on a fait ensemble. Oui,
Merci à toi, gratitude à toi aussi hein, pour ces moments. Et puis, quoi d'autre est possible pour 2020? Mhm. Voilà, et qu'est-ce qu'on. Ouais, oui, c'est vrai qu'on a créé des choses, on a travaillé ensemble, on a créé cette business hour et d'autres choses aussi. Donc, voilà. C'est quoi la suite? Et puis, voilà, quoi d'autre est possible avec tout ça? Ouais. Et gratitude aussi aux personnes qui écoutent. Oui. Voilà, Même donc, si vous écoutez quelques temps plus tard, bien sûr. merci pour votre attention Mm. et votre écoute. Oui. Donc, ben, on vous souhaite plein de bonnes choses Ouais. pour la suite. Et puis, on se retrouve début janvier. Mhm. On va laisser la fin d'année, les fêtes. Et puis, ouais, Les voilà. fêtes se dérouler et puis Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Merci Marie-Josée. Et puis, à l'année prochaine. merci Laurence. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.